Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission toulonnaise programmée tous les vendredis à 18h, mi-figue, mi-raisin. Au menu aujourd'hui, 4 rubriques. Nous commençons avec Prunoki. Ce sera l'occasion d'accueillir nos deux invités, Fabio Colella et Camille Boubal. La deuxième rubrique, l'amuse-gueule, sera l'occasion de demander aux Toulonnais ce qu'ils pensent du café et de voir un reportage dans la torréfaction Les Cafés Maurice, dans le centre de Toulon. La troisième rubrique, Figue, sera le moment où nous poserons toutes nos questions à son directeur, son président. La troisième rubrique, Figue, sera l'occasion de poser des questions à son président, Boris Toiti. Enfin, nous conclurons avec la rubrique Raisin pour découvrir l'artiste local, Fabio Colella du groupe Blue Velvet. Rejoignons maintenant le décor fast et cosy que nous avons mis en place. C'est parti avec notre première rubrique, Pruno qui. Nous accueillons tout de suite nos deux invités, Fabio Colella et Camille Boubal. Salut. Salut, ça va Salut. Théo? Bienvenue. Merci. Voilà, tout ça est à votre Entière devant disposition. vous. Ouais. Faut pas me laisser ça à disposition. Alors, comment allez-vous et dites-nous un peu qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites en ce moment. Eh bien, donc je m'appelle Camille Boubal, j'ai 20 ans. J'ai fait 2 ans de prépa littéraire à Dumont-d'Urville, donc je connais un petit peu Toulon. Et maintenant, je suis en sport événementiel et management à Nice. Et toi, Fabio? Du coup, Fabio Colella, je suis en études ici à Toulon, donc un G Média, dans l'option technique du son, en gros pour finir technicien du son ou ingénieur du son. Et voilà. Et puis à côté, du coup, j'ai des projets musicaux. Je suis parti à un groupe musical, donc Blue Velvet, où je suis guitariste, on va sortir un EP et tout. Enfin, ouais, Super, Oui. tu vas nous en dire plus dans la dernière rubrique. ça marche. Avant ça, je précise quand même que vous pouvez vous retrouver à la place de Camille, puisqu'elle participe à l'émission après avoir contacté le hashtag mi-figue, mi-raisin sur les réseaux sociaux. Alors, on est ici pour partager un bon moment autour du café, donc en goûter, en déguster. Est-ce que vous avez cette habitude de consommer du café tous les jours ou c'est pas vraiment la boisson préférée chez vous? Alors moi, pas du tout. Le café est un peu une ignominie dans ma vie. D'accord. Dis-nous en plus parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça bizarre. On va se battre. J'ai des doutes sur l'issue du combat. Non, j'aime vraiment pas ça. Après, j'ai peut-être eu affaire à des cafés de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, pour peut-être enfin apprécier cette boisson qui est censée faire de nous des adultes. Donc voilà, non, si j'en bois, c'est vraiment, la seule fois où j'ai dû en boire, c'était vraiment parce qu'il fallait que je sois réveillée l'après-midi et que je pouvais pas me permettre de m'endormir Donc par nécessité alors, ouais, par obligation de résultat. tout à fait. La performance. Et de performance. Et toi Fabio alors le café? Moi, du coup, c'est tous les matins au réveil, bien noir et bien fort, histoire de se donner un petit coup de fouet le matin, ça peut être sympa. Ouais. Dès que je sais que j'ai des grosses sessions de taf, Tu voilà, rempiles. c'est ça. Et même des fois, juste par plaisir, juste pour boire un petit café, je peux en refaire un autre, quoi. D'accord. Donc ça fait comme beaucoup dans la journée, au bout d'un moment. Ça s'empile et puis à C'est ça. 18h tu cours toujours. À 18h, il est hyper actif. Sous quelle forme vous le consommez? Si toi tu n'aimes pas, mais si ça t'arrive, enfin parfois ça t'arrive de consommer du café, c'est sous quelle forme? C'est plutôt des dosettes ou à la machine à café ou... Pour le coup, j'ai vraiment pris ce qui avait le mérite d'exister, d'être là à ce moment-là. Donc, mais sinon, j'ai pas vraiment d'habitude, de pratique vis-à-vis du café. Et toi Fabio? Ça dépend du lieu où je me trouve. Si je suis chez mes parents, du coup, c'est tu vois, les cafetières avec les filtres et tu mets le marc. L'américain quoi, Exactement. Americano. Donc, c'est le café de mes parents. basique. Donc, ça, ouais. Quand il n'y en a pas, dosette. Ouais, Et quand je suis chez ma copine, malheureusement, café soluble. d'accord. Et ça, par contre, Ouch. c'est la torture, ça. Ça fait mal, hein. Ouais. Ouais, même le mot soluble, il est pas très joli. Ouais, on est d'accord. Ça sonne pas bien, tu vois. Et cet objet-là vous dit quelque chose? Cafetière italienne? C'est mon pays, ça. Ouais. Ma grand-mère faisait du café là-dedans. Donc ça fait renaître les émotions? C'est le feu. Même en camping, la petite cafetière italienne, là, ça fait toujours le taf. Ok, d'accord.
Et est-ce que vous avez disons, un rapport au café, parce que c'est un produit qui voyage beaucoup, qui est consommé de par le monde, qui nourrit beaucoup les imaginaires. J'imagine que le grain de café, la senteur du grain de café peut-être, vous laisse rêveur, ou il y a comme ça une dimension un peu intime du café ou pas du tout? Pas spécialement en vrai, genre. C'est du pratique. Ouais, voilà, c'est vraiment du pratico-pratique. Après, c'est bon, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, au début, t'aimes pas ça, genre. Puis après, tu t'habitues au goût. Après, tu t'habitues au goût, donc c'est cool. Et puis après, tu trouves ça bon, mais à la base des bases, pour moi, c'est le côté coup de fouet quoi, que je recherche. D'accord. Non, après, c'est un peu odeur des petits déjeuners, parce qu'en général, les parents, ils boivent le café et tu sais que c'est prêt quand le café, il a été coulé, etc. Et tu sais que c'est le moment où tu vas passer un petit déj en famille. Ouais. Du coup, il y a aussi cet aspect convivial du café. Ouais, donc c'est plutôt une odeur pour toi le café. Ouais. Ok. Et on parle du moment café, la pause café. La fameuse pause kawa. Ouais, la pause kawa. Toi, elle arrive combien de fois par jour? Trop. 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 Ouais. Non, c'est à peu près toutes les heures, je me fais une pause kawa, genre. Ah ouais, d'accord. Ça commence à faire beaucoup d'un moment. Mais ouais, le matin 8h, puis après 9h, 10h, 11h. Après manger évidemment, sinon tu t'endors sur la table. D'accord. Donc ouais, la pause kawa, c'est omniprésent. Ouais, ça fait partie de ta journée. C'est ça. Et qu'est-ce qu'un bon café pour vous si, bon, j'imagine toi Camille, si quitte à choisir, tu n'en consommerais même pas, mais quelle est la meilleure forme, par exemple pour toi Fabio, d'un bon café? Tu dis que la cafetière italienne te rappelle ta grand-mère. Est-ce qu'il y a une autre manière de consommer le café que tu affectionnes particulièrement? Bah, franchement, après, j'ai vraiment pas tout essayé. Ouais, Niveau café, ouais, malheureusement, je suis resté un peu trop dans ma zone de confort, en mode le café de mes parents, il est cool, je le bois, tu vois. ouais. Juste, je sais que les dosettes, j'ai un peu. Enfin, les dosettes, je sais pas, tu vois, genre les Senseo où tu mets la dosette, Oui, puis tout près. ta masse d'eau, genre. Ça, j'ai du mal. Mais l'espresso, par exemple, italien, de la Ouais, machine italienne ça, à la par contre, terrasse d'un café, bon, pas en ce moment à cause du Covid, mais Faut pas en parler, ça. Mais ouais, le C'est quelque chose qui te plaît? petit expresso en terrasse, Ok. surtout en Italie. Franchement, c'est inégalé. bon, Ça bah, éclate tout. parfait. On a deux invités, deux points de vue, deux rapports au café, c'est parfait. On peut commencer Je t'attends. avec notre deuxième rubrique, l'amuse-gueule. Cette rubrique a été consacrée à recueillir l'avis des Toulonnais. Nous sommes partis à leur rencontre dans la rue pour leur poser des questions sur leur rapport au café. Tout de suite, le point de vue des Toulonnais. Je bois du café parce que j'ai été élevé dans le Nord, à Cambrai, et je bois toujours du café. C'est instinctif, c'est par rapport à l'éducation. Oui, je bois du café. Moi aussi. Oui, j'en bois. Après, de temps en temps, quoi. Alors oui, effectivement, je suis un grand consommateur de café. Je bois beaucoup de café, moi. Non, les boissons chaudes, les boissons, tout ce qui est thé et tout, j'aime pas. Je préfère soda. On boit du café parce que c'est une habitude de boire le café. Matin, midi, et pas le soir, c'est tout. Ouais, c'est la matinée souvent, le matin, ouais. 8h, 9h. La plupart du temps le matin ou dans début d'après-midi. Tout le temps. Tout le moment. Combien par jour environ? Ça dépend, 5, 6, 7, voilà. Il n'y a pas vraiment de bon café en soi. Juste là, sur le moment, tu as envie d'un café, tu en prends un et voilà. Bien sucré. C'est pas quelque chose qui a du goût, quoi. C'est pas du pipi, ouais. Moi j'aime bien les cafés de Starbucks, mais en frappuccino. Un bon café, c'est un bon expresso assez fort quand même, pour le matin notamment pour se réveiller. Et après juste peut-être avec des arômes un peu fruités pour le goût. Carte noire. 50-50. 50-50 Arabica et Robusta. C'est pas toujours le plus cher qui est bon. Ouais. Ben, c'est comme vous, je vous aime. Un bon café, c'est 5 euros. Après, je suis pas experte en café. Ouais. Donc après, je regarde pas vraiment le prix quand j'en prends un. Je crois que le plus cher café que j'ai pris, je crois, c'est Starbucks. Donc C'est 30 €. Moi, j'ai payé 34 € pour un espresso ici, à Toulon. Oh, j'ai zéro idée. C'est pas moi qui achète. Je sais pas du tout. Le prix, j'ai zéro idée. Une tasse dans les 15 euros, je pense. Bah, c'est 8 euros le. 8 euros. Ah, Hein, c'est le- 5-6 euros, c'est pareil. Dans une tasse, dans un bar, donc c'est un expresso et c'est entre 1,50 €, ouais, peut-être 1,50 €, 2 €.
Alors le café c'est quoi au juste? Non, je vais arrêter. Donc. Alors le café c'est comme les femmes. Ne rigole pas, vas-y, Non, moi. plaisante. Au début ça excite, c'est un excitant. Et après ça énerve. Ça devient énervant. Bon, blagueurs les Toulonnais à ce qu'on peut voir. Il n'y a rien qui va. Très intéressant d'avoir le point de vue de différentes personnes. Vous avez une réaction par rapport à ce micro-trottoir, ces interviews? Est-ce qu'on en parle de 15 € le café? Oui, non, il y a eu 38 aussi. 34 34. 34 € le café. Genre, Donc il là, ça parle devient un cadeau de Noël. Du paquet de café ou de l'expresso en fait? J'ai J'imagine au poids, au kilo. Ouais, au paquet, Pour, on est d'accord. oui, oui, J'espère, pour les parce que, grains. Parce que Moi, les j'étais- grains de café, ça peut être cher. Bon, en tout cas, voilà qui est fait. On a différentes réactions. Partons maintenant à la découverte d'un acteur local du café, puisqu'il s'agit de la torréfaction Les Cafés Maurice, dans le centre de Toulon. Nous retrouvons sur place notre correspondant Romain Bonnefoy, et c'est un reportage d'Adélie Michelier et Tessa Tirandaz. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette première de Mi-Figue Mi-Raisin, nous avons décidé de vous parler d'une des boissons les plus consommées dans le monde, le café. Pour cela, Boris Toiti, président des Cafés Maurice, a bien voulu nous ouvrir les portes de sa torréfaction. Allez, suivez-moi. Alors bonjour à tous, bonjour Boris. Bonjour. Aujourd'hui nous nous trouvons actuellement dans la torréfaction des Cafés Maurice. Les Cafés Maurice créés à Haïti en 1875 par monsieur Marc Maurice Lévy, qui est votre arrière-arrière-grand-père. Exactement, ouais. Mon arrière-arrière-grand-père est originaire d'Alsace. En 1875, suite à l'annexion de la Prusse par les Allemands, il décide de partir et s'installe en Haïti. Là-bas, il commence à faire de l'exportation de café vert, puis de la torréfaction. Il se marie avec une Alsacienne, s'installe avec elle, retourne en Haïti. Il a 2 enfants, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle. Et au début des années 1900-1910, il décide de rentrer en France et de s'installer à Toulon. Et là, ils reprennent une activité de torréfaction, un petit atelier de torréfaction qui était cours Lafayette à Toulon. Puis, face à l'expansion du marché, ils construisent au début des années 1930 une usine de plusieurs milliers de mètres carrés à Toulon de torréfaction de café qui deviendra une des usines les plus modernes d'Europe en matière de torréfaction. Et pendant plus de 80 ans, ils torréfient du café en très grosse quantité, plusieurs milliers de tonnes annuelles. Et en 1982, malheureusement, l'arrêt de l'entreprise. Qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt de l'entreprise? Plusieurs facteurs, on va dire principalement l'arrivée de marques étrangères avec des gros capitaux, un changement dans les modes de distribution, l'arrivée des grandes surfaces à partir des années 1970 qui ont fait des nouveaux modes de consommation et également l'usine était chauffée en fait au fioul. Et il y a eu plusieurs chocs pétroliers qui ont fait qu'il y a eu des prix qui ont augmenté, puis une instabilité dans les pays producteurs qui ont fait aussi une augmentation très importante des cours du café vert, qui est un produit boursier, et une politique en France de fixation des prix sur les produits de première nécessité, donc les prix augmentaient, mais les prix de vente étaient obligés de rester à un certain niveau. Et alors la question c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de réouvrir cette torréfaction? Alors pourquoi c'est un vieux rêve. Moi ça fait plus de 10 ans que je rêvais un jour de relancer cette entreprise de torréfaction. Et puis il y a 3 ans on a eu un déclic et on s'est dit je pense que c'est le moment. C'est une marque qui était vraiment qui tenait à cœur à beaucoup de Toulonnais, qui avaient ces souvenirs d'odeurs, d'odeurs de café dans la ville, et beaucoup m'en parlaient en disant le Café Maurice, quelle belle entreprise, pourquoi ça s'est arrêté, etc., etc. Un petit peu les questions que tu me posais tout à l'heure. Et on a décidé de se lancer. Donc par contre on revient vraiment comme en 1875 avec un petit atelier de torréfaction en centre-ville, donc on est loin de l'usine de l'époque, mais on repart vraiment comme à l'époque, petit atelier de torréfaction, une petite équipe familiale, l'idée c'était vraiment de relancer la torréfaction sur place et de proposer des produits de qualité. Quels sont les différents types de café que vous vendez dans les Cafés Maurice? Alors nous on vend, pour l'instant on a une gamme de 5-6 cafés. Donc on a 5 origines pures, principalement Amérique centrale, Honduras, Nicaragua, Guatemala, qui sont des cafés très doux et très parfumés. On a un café des forêts bio d'Éthiopie, qui est un café vraiment extraordinaire, l'Éthiopie étant le berceau, l'origine du café.
Ce sont des cafés qui poussent à haute altitude, donc qui sont de très bons cafés. On a un décaféiné qui vient du Mexique, qui est décaféiné à l'eau. On a une recette qu'on a créée, la recette Maurice numéro 1, qui est assez costaud, qui est à base là aussi de 4 Arabica grand cru. Et on fait rentrer progressivement des nouveaux cafés en édition limitée sur vraiment des petits lots, des petites coopératives de producteurs. Et voilà un petit peu la gamme aujourd'hui du Café Maurice. 2, 3. Voilà, donc là en fait, vous avez le café qui est pour le moment cru, qui descend de la trémie dans le tambour. À savoir que le système en fin de compte d'un torréfacteur, c'est un tambour qui tourne avec une flamme qui est en dessous. La flamme qu'on gère avec un apport de gaz qui peut aller de 0 à 100% et qui va venir en fin de compte lécher le tambour en dessous et qui va donc faire monter en température le tambour et bien sûr que le café pour le consommer par la suite. Là ici vous avez ce qu'on appelle une carotte. En fin de compte, ça va nous permettre de prélever des échantillons pour voir justement à quel niveau on est en termes de torréfaction, au niveau de la coloration, de la réaction. Donc là on est vraiment qu'au début de la torréfaction, mais vous allez voir que plus les minutes vont passer, plus le grain va se colorer. Et encore une fois, il va perdre en poids et il va gagner en volume. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Puisque en fin de compte, il va y avoir des torréfactions différentes pour des infusions différentes. Donc vous avez des machines à café comme ça, vous avez des machines ce qu'on appelle aussi à infusion douce, et on a également aussi des torréfactions pour les capsules, parce que chez Café Maurice on fait des capsules adaptées aux machines espresso, et donc la torréfaction est faite différemment que si on souhaitait torréfier le café pour le consommer dans une machine à percolateur, ou alors dans une machine à infusion lente telle que le piston, ou alors la cafetière italienne. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur le café et sa fabrication, nos invités et nos internautes ont sûrement des questions à nous poser. Alors n'hésitez pas avec le hashtag #MiFigMiRaisin. Théo, je te repasse la main. Merci Romain, c'était un super reportage, très instructif. On aura plaisir dans quelques minutes à accueillir Boris Toiti, qui est le président des Cafés Maurice. Mais avant ça, une petite coupure pub. Encore une victime. C'est la 3e ce mois-ci. C'est peut-être un piège. Appelle les renforts. Coton 100% naturel, tige en bambou. D'après mon analyse, il a enlevé 99% des bactéries. On a eu de la chance. Si on était arrivé 2 heures plus tard, il se serait biodégradé. Très doux. C'est l'arme parfaite. Il est encore chaud. Ça veut dire que le coupable n'est pas loin. Coton. L'arme parfaite contre la saleté. Disponible en magasin et en pharmacie. Et c'est l'heure de notre 3e rubrique, la rubrique Figue. J'accueille tout de suite le président des Cafés Maurice, Boris Toiti. Bonjour Boris, ça va? Bonjour Théo. Bonjour. Salut. Bonjour. Un plaisir de te rencontrer en vrai après ce reportage. Plaisir partagé. On apprend beaucoup de choses donc, sur le café et le procédé de torréfaction qu'a créé ton arrière-grand-père. Alors peut-être
si on peut ouvrir donc ce bal de questions, quelle est ton envie profonde de renouer avec le projet de ton arrière-grand-père? Est-ce que tu Oui. traînes ça depuis longtemps? Alors, écoute, moi, ça fait une quinzaine d'années, depuis que je suis tout petit, que je rêvais de relancer les Cafés Maurice. C'était une entreprise à l'époque qui était très importante, qui employait plus de 250 personnes sur Toulon. Comme tu l'as dit, qui a été créée par mon arrière-arrière-grand-père, puis après mon grand-père, son père avant, etc. Ça s'est arrêté en 1982 pour les raisons qu'on a évoquées dans le reportage. Et là, l'idée, c'était de relancer une véritable torréfaction, mais pas simplement proposer un produit en mettant une étiquette dessus, mais vraiment de torréfier sur place et de proposer un produit de qualité. Voilà. Et c'est le pari qu'on a voulu faire, et je pense qu'on l'a réussi pour l'instant. Très bien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, à Donc, intervenir. De même que les internautes, donc vous pouvez envoyer un message sur le hashtag MiFigMiRaisin pour questionner notre invité. Il y a des choses un peu techniques, donc on parle de machine à perco, de machine pour torréfier le café. Voilà, il y a des choses qu'on ne saisit pas. Donc la machine à perco, par exemple, c'est celle qu'on voit qui est la grande derrière le bar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Il y a le percolateur. En fait, c'est la méthode d'extraction. Enfin, c'est une des méthodes d'extraction. C'est-à-dire que quand tu achètes ton café, qu'il soit en grain ou moulu, il faut que tu puisses le rendre consommable. Tu ne vas pas croquer le grain ou boire le moulu. Donc, pour pouvoir l'extraire, donc le café, tu peux choisir une cafetière italienne, tu peux choisir un percolateur, donc c'est le fameux, ce qu'on retrouve dans les bars. Ce levier-là. Okay. Exactement, et que tu peux aujourd'hui acheter pour chez toi, à domicile. Tu as les cafetières à piston où tu presses, ce qu'on appelle les French press. Voilà. Tu as tout un tas de méthodes d'extraction. Donc ça, voilà, le percolateur, c'est le nom de la machine. Du procédé. Voilà, pour les expressos. D'accord. Pour l'expresso, c'est-à-dire qu'on envoie en fait X barres de pression, permet d'extraire et de rendre un expresso. Dense. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est la méthode d'extraction. Après, le torréfacteur, c'est un mot hybride. C'est le mot qui désigne à la fois la personne qui torréfie le café, donc qui grille en fait le café, et la machine. On appelle aussi le torréfacteur. En fait, c'est un gros four à tambour. On met le café vert, ça tourne. Pendant, le torréfacteur a sa recette et c'est quand il faut arrêter, quand il faut augmenter la température, baisser. On a des courbes qui nous permettent ça, comme on l'a montré le reportage. Voilà un petit peu le lexique. La préparation de café. D'accord. Okay. Je ne connaissais pas du tout ça, moi. Oui, c'est vrai que c'est nouveau pour nous. Le lieu dans lequel tu fais goûter, tu vends, tu fais connaître les cafés Maurice s'appelle la torréfaction. C'est une torréfaction. Voilà, ça désigne l'endroit aussi. C'est le lieu. C'est aussi quelque chose à savoir. Tout à fait, ouais. Et je ne sais pas si la torréfaction, c'est un processus qui est systématique dans la préparation du café, mais qu'est-ce que ça apporte comme plus-value en fait au café? Simplement que nous, on travaille avec des pays producteurs, donc ils nous envoient ce qu'on appelle du café vert, c'est-à-dire que le café, c'est un arbre, le caféier, qui produit des cerises, et le grain de café, c'est le noyau en fait de cette cerise, qui est cueilli, nettoyé, lavé, séché, qui est mis en sac. Et après, tu peux pas consommer du café s'il n'est pas torréfié. D'accord. C'est comme un aliment. L'exemple n'est pas forcément bon puisque tu peux manger certains aliments crus, mais en tout cas, le café, ce serait qu'une pierre, quoi. Oui, voilà. Aucune saveur, aucune odeur. Ah oui, et puis c'est pas consommable comme ça. Il faut que ça soit grillé, et une fois que c'est grillé, une fois que c'est torréfié, c'est là où se libèrent après les arômes, au moment où c'est moulu, encore une fois. C'est moulu et infusé. Ok. Tu as ouvert quand? On a ouvert le 24 octobre. D'accord. 2020. On a rouvert, du coup. Vous avez rouvert. 38 ans après la fermeture. Félicitations. Il y a eu 2 générations entre-temps. Petit bug. Ouais, il y a eu un petit arrêt, mais ce qui est marrant, ce qui est sympa, c'est que les anciens, les Toulonnais, il y en a certains qui venaient, qui nous disaient, mais c'est marrant, on vous trouvait plus depuis quelques années. Ah bon? Oui, ah bon, voilà. Non, mais c'est sympa. Il y a eu un attachement très fort à cette entreprise à l'époque.
Donc peut-être une fidélisation qui va peut-être être quelque part un peu facile. Tu vas repêcher des anciens Alors, on a convertis des au café. anciens. Hier encore, il y a un monsieur qui est venu, 88 ans, qui a Ouais. été torréfacteur chez Café Maurice en 1957. Et qui découvre donc l'ancêtre. Qui a découvert, donc on a le fait une petit photo dernier. qu'on a mise sur Facebook, Instagram, sur les réseaux, et avec le nouveau torréfacteur, l'ancien. Non, c'est sympa, c'est chouette. C'est quand on travaille voilà, sur des bons produits, qu'en plus on a une marque qui est connue localement, avec une belle promesse et une belle identité, ça ne peut que marcher quand on le fait voilà, par plaisir, par bonheur, avec beaucoup d'honnêteté et de sérieux. Et les gens nous le rendent bien, puisqu'ils viennent, ils recommandent, ils reviennent. Et puis voilà, le bouche à oreille fait le reste. D'accord. Donc si on veut bien saisir, tu as ton espace, ta torréfaction qui est ouverte. Les gens L'atelier, peuvent ouais. venir, voilà, l'atelier boutique, acheter leur grain ou leur sachet de café moulu, Tout à fait. repartent avec, mais ne consomment pas sur place en temps de Covid. Tu peux acheter des cafés. On a toute une carte de dégustation, cafés différentes origines, cappuccino et autres boissons. Alors, tu peux les prendre, Ouais. tu peux les acheter, tu peux repartir avec. Ce que tu n'as C'est pas le droit, ça. c'est de t'asseoir Exactement. et consommer sur Occuper place. une table, d'accord. Mais on a une très belle fontaine juste devant qui se transforme en table de pique-nique. À un moment, on s'est dit on va mettre des petits coussins parce que les gens, du coup, prennent leur café, sortent et se mettent autour de la fontaine pour consommer leur café. Non, c'est sympa. Très bon. Ah, je vais y aller en sortant là. Ouais. Convaincu. Ah ben, Un il nouveau faut. client Il faut. de la Il faut. nouvelle génération. Il y a des questions qui viennent d'ailleurs pour toi. On a la chance d'être suivi par quelques followers et parmi eux, il y a des tweetos qui nous envoient des questions. Donc il y a Émilie qui te demande la différence entre le café Robusta et le café Arabica. C'est vrai que moi aussi je suis curieux. Saurais-tu expliquer la différence? Alors, ce sont deux origines en fait, de caféiers différents. D'accord. C'est comme les pommes, tu as différentes variétés. Là, c'est pareil. L'Arabica, ce sont des caféiers qui poussent sur des hauts plateaux, principalement, en altitude. Le Robusta est plutôt au niveau des plaines. D'accord. Donc, ce n'est pas les mêmes pays producteurs, ce n'est pas les mêmes conditions climatiques. Et ce n'est pas du tout le même goût. C'est-à-dire que le Robusta, tu ne vas pas le consommer pur. Tu entends souvent l'appellation 100% Arabica. Mhm. Tu n'entends pas 100% Robusta. C'est très amer, c'est très costaud. D'accord. En général, nous on travaille que des 100% Arabica. Le Robusta, en général, tu le trouves dans les cafés de bar. C'est pour réduire en fait la facture. Donc ils font des assemblages. 80% d'Arabica, 20% de Robusta, Donc, ce ou qui permet une forte teneur en café. Voilà, entendez le monsieur costaud, qui mais, disait ouais, 50-50. Ouais, lui, il ne doit pas aimer vraiment le café parce que 50% de Robusta dans un mélange, c'est hyper amer, C'est trop, c'est hyper costaud. Voilà, la différence, elle est là principalement. Entendu. Ça, c'était Émilie donc, qui posait cette question. J'en ai Très une bonne autre question, pour toi. Merci, Émilie. J'ai une autre question de Cram, cette fois, qui demande comment déguster un bon café. Quel est le rituel pour toi le plus... Moi, j'ai pas de rituel, j'en bois toute la journée. Je suis pas le bon exemple. Moi, je dois en boire 15 Alors, ou 20 ton par rituel jour. à toi, ton J'ai ton pas petit de moment rituel. précieux. Moi, je suis dans l'atelier toute la journée, donc on fait des tests de torréfaction, on fait des essais, on est un peu des chimistes des fois. Ouais. Et moi, j'ai pas de rituel. Après, Alors, chacun quand a tu sa n'es pas à propre la habitude. torréfaction. Par chacun- exemple, le dimanche, chez toi... Le dimanche, j'en bois pas. J'en ai bu toute la semaine déjà. Non, mais c'est vrai. Petit jour off. Après, voilà, c'est ça. Mais chacun, ça me rappelle le travail. Non, mais chacun a son habitude. Il y en a qui le boivent le matin, après les repas. Il y en a, c'est pour faire une coupure, parce qu'ils sont dans des bureaux, il y a une machine à café. C'est un moment En général, on l'associe le café à un moment convivial. Voilà. Et c'est vrai que les gens buvaient du café beaucoup, et boivent encore aujourd'hui beaucoup de café par habitude. C'est-à-dire, on a l'habitude de boire un café. Et ceux qui viennent chez nous consommer, donc, ou qui vont dans toutes les petites maisons de torréfaction de France, se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils ont l'habitude de boire, qui est une habitude, ils redécouvrent le café avec des vrais arômes, des vraies subtilités, un vrai goût qui est différent, qui n'a rien à voir. Et finalement, entre un café industriel qui va revenir à peut-être 10, 12, 13 centimes la tasse, quand tu viens acheter 1 kilo chez nous de café, tu as un peu moins de 30 €.
ça te fait du 17-18 centimes la tasse. Donc en fait, le delta, il n'est pas énorme. C'est 5 à 10 centimes par tasse. Qu'est-ce que c'est pour boire un bon café, quoi. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer, et c'est pour ça que les gens viennent aussi, c'est qu'en fait, on peut se faire plaisir avec un bon produit sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Alors, on va en avoir la preuve par la pratique. Tout de suite, donc, dégustons un café d'entrée de jeu qui est, disons, bas de gamme. Puis on va monter vers la qualité en goûtant à la fin donc, un de tes fameux cafés. Alors, pour commencer, un café soluble, tout ce qu'il y a de plus bon marché. Yes, on rappelle la maison. Comme donc les gens. C'est le moment où on mange les cookies? Oui, Ouais, exactement. d'accord, Oui. On peut mélanger parce que C'est pour Bilou. ça fera pas forcément du bien au palais. Mais bon, sans préjugés, essayons de tremper nos lèvres et de voir un peu Il y en a qui boivent si on pour décèle Bilou, des on va manger. différences. Alors, donc, café. Bon, messieurs, santé. Santé. Mais pas des pieds. Ah oui. Alors là, spontanément, ça fait plus de mal que de bien. Ouais. Je pense que... C'est l'emballage. Déjà, tu vois, on voit café soluble. Ouais. On n'a pas d'origine, on n'a pas d'informations sur... C'est pas bon. on n'a aucune info, quoi. On sait que c'est marqué café, intense. Ah, ça, oui, ça, c'est intense. Donc pour toi, ça veut rien dire. C'est pour ça que les gens mettent des fois 1 ou 2 bûchettes de sucre dans le café. Ouais, clairement. Ouais. Le truc a pas de goût. Vraiment pas bon. Bon, on pourrait qualifier ça de jus de chaussade, je pense. Ouais, moi Allez, je pense que je c'est vais bon. manger un cookie pour faire passer ça. Bon dos. Mangeons un Merci, bout de Maxi. cookie. Next, donc le milieu de gamme. Ça, c'est un américain classique. Merci. Merci. Café filtre. Alors là, déjà, tu vois, Il y a de la mousse. on voit Si on un peut semblant montrer à la caméra. de mousse, alors qu'on appelle dans le domaine la créma. Ok. Ouais. Donc là, tu vois qu'il y a quand même un semblant de mousse. Ça a l'air d'être quelque chose qui est plus acceptable. En même temps, on passe du soluble. Donc là, on doit être sur un café industriel, je pense. Et ça doit être celui-ci. Il y a de fortes chances. Déjà, l'odeur. Alors oui, l'odeur, c'est fade. Puis il est bien chaud. On va le laisser reposer un petit peu. Doré. Ah oui, ça brûle. Hein. On peut dire que c'est meilleur que le premier, mais très en dessous de ce qu'on aimerait boire, quoi. Pareil, là, tu vois, tu as un emballage de café qui est quelconque. Ouais. T'as pas d'infos sur l'origine, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est sûrement une sorte de mélange avec un peu tout ce qui restait. T'as pas vraiment de... Café torréfié moulu, c'est tout. Ouais, Tu sans sais pas si identité. ça vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Voilà. Alors, ils te Migron. disent d'utiliser une eau calcaire. Ok. Donc toi, tu disais 100% Arabica de chez toi. Oui. Le Ça tien, doit Café être un Maurice. mélange. Alors, va mais pour un on va 100% le laisser Arabica. refroidir un petit peu. Donc goûtons un des cafés Maurice. Avec la petite tasse Café Maurice. Là, déjà, on voit une crème bien dense, là, pleine vois- de couleurs. Tu vois déjà quand même, entre les trois, je sais pas si Ouais. la caméra Si la caméra peut... voit la différence entre les trois. Ouais. Disons que là, il n'y a pas photo. Plein de nuances de caramel dans cette crème sur le café Maurice. Et beaucoup plus dense en plus. Il est un petit peu chaud encore aussi. Ouais, c'est vrai que... Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment... Juste tremper les lèvres. Voilà. Couleur, hein, bien noir, profond. Ça fait C'est un plaisir. café qui a du goût. Camille, alors, une réaction? Eh ben, L'invité qui n'aime pas le café, à une dégustation de café quand même. Ah oui, c'est vrai que tu as mal choisi ton émission. écoute, après 2 ans de prépa, on peut attester mon masochisme. Donc, tant qu'à faire, autant continuer sur cette voie. Non, mais c'est bien meilleur que ce que j'ai eu à boire. C'est ça, on atteste du niveau supérieur quand même. Hein. Ah, clairement, celui-là, je vais le finir. Les 2 autres, je sais pas, mais... On confirme, pour vous qui nous regardez, c'est très bon. Ça a du corps, de la couleur, de l'arôme. Ça explose en bouche. C'est la première fois que je rajoute pas de sucre dans un café pour rendre bon, quoi, tu vois. Pas de sucre dans un café, la première fois de la vie de Fabio. Mais dis donc. c'est vrai que là, c'est vrai que la tasse est très chaude. Ouais. Et qu'il faut le boire quand même à une température. doucement, quand même. Oui, bien sûr. Histoire de pas trop se brûler la langue. Ouais.
C'est vrai. Quand il est trop chaud, encore, tu ne veux pas tous les arômes. C'est vrai. Il y a d'autres projets que la torréfaction sur le feu. On voit dans le reportage qu'il y a une caisse de bière à un moment donné. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai posé la question. On travaille des partenariats qui ont du sens. Je remets mon masque là. S'il te plaît. On m'a demandé de le faire. On travaille avec des acteurs locaux sur des petites collaborations qui ont du sens. Donc on a travaillé avec Bière de la Rade, une bière au café Maurice, donc qui s'appelle la Maurice de la Rade, qui est une bière très subtile, très aromatique, donc avec notre café du Honduras. Donc ça doit être c'est celui-ci. Oui. Voilà. On peut le montrer d'ailleurs. Bon, là on est en préparation, on est démarché régulièrement par des personnes. On a un pâtissier qui nous a contactés et avec qui on est en train de finaliser un sirop café. Oh. Alors j'étais un peu surpris et puis quand il a fait les premiers tests, c'est très bon. D'accord. C'est surprenant et c'est très bon. Et là on travaille un rhum. Ah oui, vous êtes des chimistes, mais aussi des... Voilà, à des consommer avec inventeurs. modération. Ouais. Toujours. Et À chaud. consommer avec modération, et pas trop chaud non plus, hein, mais pas trop froid. Mais oui, un rhum avec une grande maison de rhum, une grande distillerie qui est du côté d'Aubagne. Voilà. D'accord. Ok. Et qui on est en train de finaliser ces accords. Et non, voilà, on est toujours partant pour... voilà, encore une fois, si ça a du sens, demain on va pas faire du liquide vaisselle au café, quoi. Faut qu'il y ait, non, mais faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait une Qu'il y ait un localité, faut qu'il y ait vraiment une... Authenticité. faut qu'il y ait un tu lien parles. et voilà, quelque chose qui soit cohérent. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fabio et Camille, mais on voit dans le micro-trottoir, donc les interviews menées dans Toulon, on voit plusieurs personnes qui disent le bon café est cher, même très cher. Donc ils parlent de 38 €, on ne sait pas à quoi ils se réfèrent, mais disons le kilo de grains. Ouais, je pense qu'il parle de kilos. Ils parlent de kilos. Pourquoi les gens pensent que le bon café est cher? Parce que toi, tu viens de nous expliquer que finalement, il n'y a pas une grande différence de prix y a entre pas de différence. un moyen et un très bon. Moi, je pense pas que les gens pensent que ça soit cher. Mais ils pensent peut-être que le fait que ce soit local ou bon, dans leur esprit, rime forcément avec cher. Cherté, ouais. D'ailleurs, il y a un monsieur dans le micro qui est dans le micro-trottoir qui l'a bien dit. Cher ne veut pas dire forcément bon. Alors, oui, c'est plus cher. Nous, nos paquets de café, c'est du format 250 grammes. Voilà, entre ça, qui est dans une grande distribution, et ce paquet qui est vendu en épicerie Donc spécialisée. 250 grammes et celui-là? Et ça, c'est pareil, c'est 250 grammes, c'est la norme sur le café. D'accord. Là, on a un paquet qui coûte donc 7 €. Mhm. Là, on doit être sur quelque chose qui doit être de l'ordre de 2 à 3 euros. Ok, ouais. Donc, on est 2 à 3 fois plus cher. Mais, encore une fois, si tu fais un ratio coût par tasse, avec 250 grammes, on fait à peu près une trentaine de cafés. Tu te rends compte que la différence, elle est de, allez, peut-être 10 centimes. Maximum, ouais. 10, 15 centimes. Alors, niveau si de la tu tasse. bois 2-3 cafés par jour, ça te fait finalement même pas 50 centimes de plus. Quitte à boire quelque chose, autant... Voilà, c'est pas comme si tu dis c'est une bagnole qui coûte 50 000 € et une autre qui en coûte... voilà. Là, on est sur des ordres de prix qui sont encore acceptables. Oui, clairement. Voilà, mais ça, c'est bon. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Mais non, après, il n'y a pas Après, c'est pas les mêmes produits. Les producteurs ici avec lesquels nous travaillons sont mieux rémunérés. On est sur des récoltes manuelles. On est sur des respects de la saisonnalité au niveau des caféiers. D'accord. Il y a toute une démarche derrière aussi qui justifie un prix plus élevé. C'est pas... Ouais, c'est pas voilà. juste du marketing pour... Ah non, non, c'est pas... Il y a derrière, il y a une promesse. On a une gamme biologique, on a une gamme... voilà, et puis là... Tu sais que c'est un café qui vient du Honduras, qui vient de la région de Montecillos. Enfin, tu as une traçabilité aussi qui est quand même clairement différente, quoi. Voilà. Entendu. Eh bien, merci pour toutes ces informations sur le café, pour avoir partagé ta passion. Tu peux peut-être nous rappeler les détails pratiques où se situe la torréfaction, l'atelier boutique? Oui, la torréfaction est installée aux 2 places Camille Ledo à Toulon. Donc, on est dans l'hypercentre. On est sur la petite place qui est au bout de la rue Pierre-Sémard, au bout de la rue des Arts, à l'opposé de la place de l'Équerre, donc, et juste en dessous de la place Puget. Voilà. Parfait. Bon, bah, rendez-vous pour un bon café
très vite. Merci Théo. En tout cas, on peut te suivre, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Complètement. Puisque les Cafés Maurice ont tout ce qu'il faut, j'imagine, Instagram, Facebook, Twitter. Pas Twitter. Pas Twitter. On gazouille pas trop chez Café Maurice. Mais, on gazouille pas trop. Mais Pourtant, il y a une fontaine devant chez vous, mais bon. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Maxime pour ses délicieux cookies. Oui, c'est vrai. Il faut Je tenais à le souligner préciser. qu'il a un avenir dans la pâtisserie. Et totalement. Peut-être un duo, là, un Peut-être partenariat. un partenariat, à inventer. je pense. Oui, je vais C'est noté. continuer ça d'ailleurs. Bon appétit. On ouvre tout de suite notre dernière rubrique, raisin. Alors, cette rubrique raisin, elle fait un focus sur un artiste local qui est déjà près de nous, à cette table, amateur de cookies, de café. J'ai nommé Fabio. Salut. Hey, hey. Alors, Fabio, je te prie de mettre ta casquette de musicien talentueux. Voilà qui est fait. Et de nous expliquer un peu d'où vient cet amour pour la musique et comment s'est passée ta rencontre avec la musique. Bon, en fait, dans ma famille, on est tous un peu musiciens. Donc il y a mon père qui était guitariste, son meilleur ami guitariste, ma soeur guitariste, enfin bref, on est tous un peu musiciens. Il y avait des guitares dans le garage, quoi. Exactement. Mais j'ai pas du tout commencé par là en fait, je commençais par un instrument traditionnel provençal. D'accord. Qui s'appelle le galoubet tambourin. Alors doucement, dis-nous. Galoubet tambourin. Galoubet tambourin. On dirait j'ai prononcé une espèce de baleine, c'est genre. Galoubet tambourin. On dirait quelque chose qui n'a pas encore été Non, inventé. c'est en deux mots en fait. En fait, il y a justement le galoubet et le tambourin. Donc c'est un instrument qui date du 13e, 14e siècle à peu près. D'accord. Renaissance, Moyen-Âge. Bon, je connais pas l'histoire, mais un peu dans cela. En fait, c'est un instrument, en fait, tu vas jouer deux instruments en même temps. Ouais. Tu vas avoir une sorte de flûte à trois trous où tu vas jouer du coup des parties mélodiques et un tambourin où tu vas jouer du coup des parties rythmiques. Donc en gros, tu t'auto-accompagnes rythmiquement et mélodiquement. Donc c'est sympa. Donc ouais, j'ai appris ça dans un groupe folklorique, j'ai joué ça assez jeune, jusqu'à assez récemment quand même. Je suis aussi danseur dans ce groupe folklorique. Danseur, donc tu accompagnais la pratique de la danse, de la musique avec la danse. Donc quand je faisais pas du galoubet tambourin, je dansais et inversement. D'accord. Donc c'était assez drôle. Et ouais, du coup j'ai découvert la guitare très tard. Enfin très tard. Ouais, dans les 14 ans quoi, donc j'étais en seconde. J'ai monté pas mal de groupes. Au début, la base, genre des groupes de hard rock, classic rock, genre AC/DC. Encore une relation avec le garage, du coup. Là où exactement. vous pratiquiez. C'est exactement ça. Après, petit à petit, je m'orientais vers des groupes un peu plus énervés. J'ai eu un groupe de métal au bout d'un moment. D'accord. Bon, ça m'a un peu saoulé, donc je me suis orienté vers tout ce qui est un peu plus bluesy, funk, funk rock. Là, du coup, avec mon et pop rock aussi, excuse-moi. Et aussi, du coup, avec mon dernier groupe, je suis donc Blue Velvet. Je suis clairement sur un style prog rock. Blue Velvet, donc c'est le groupe dans lequel tu es actuellement. C'est ça, c'est le groupe dans lequel j'essaye d'être musicien actuellement. Tu essayes, d'accord, parce que c'est tout frais, c'est ça? C'est ça, je l'ai intégré il y a 2 ou 3 mois, même pas. Mhm. Donc on n'a pas encore eu le temps de faire de concerts ou quoi, mais... Tes impressions sont positives. C'est ça, enfin, on a des super musiciens là-dedans. Parle-nous d'eux, alors vous êtes combien, qui joue quoi et comment tu vois les choses à l'avenir, peut-être un projet? Alors pour le moment on est 4, on a un petit 5e qui va arriver d'ici une semaine ou deux, c'est encore en négociation. D'accord. Mais en gros on a une batteuse qui est fabuleuse, qui est à la fois batteuse, chanteuse, guitariste, bassiste, claviériste. Ah oui, c'est une déesse, quoi. C'est une monstre, c'est la compositrice principale du groupe. D'accord. Elle a fait une école de jazz au Canada et tout. Franchement, je suis ultra content avec elle. Ouais, c'est vraiment elle qui porte le groupe. À la base, c'est vraiment son groupe. D'accord. Après, on a du coup donc là, dans ce groupe, elle est à la batterie. On a une super bassiste. Donc pareil, 10 ans de conservatoire. Elle éclate tout le monde. Retenez ce nom, Blue Velvet. Franchement, rythmiquement parlant, ça déboîte. On a une très bonne chanteuse guitariste. Ouais. Et à côté, il y a moi. Salut. Et j'essaye d'être au niveau et on verra. D'accord. Et du coup, là, on a un EP en préparation. Ouais, dis-nous. Qui sortirait du coup d'ici, si le Covid nous laisse tranquille, avril, mai, juin. Tant qu'on ait un studio, qu'on enregistre bien et qu'on fasse la promo. Donc ouais, petit EP en préparation. Et à côté, j'ai des projets solo un peu moins ambitieux, mais on est là. On les fait quand même. Super. Parfait. Voilà. Sentez-vous libre de le questionner, de le cuisiner même, parce que s'il y a des projets en cours, peut-être on peut avoir des infos exclusives. Quelle est l'influence du café sur ta musique, Fabio? J'ai tenu réveillé pendant la nuit.
C'est vrai, tu es plutôt nocturne, tu écris, tu pratiques pendant la nuit? Ouais, Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, ça dépend, mais... Bah, le truc, c'est que la journée, je suis étudiant, donc la journée, je bosse les travailles. cours. Surtout qu'on a des mémoires et tout à préparer, enfin, on a vraiment du taf. Mhm. Donc, les seuls moments où je peux vraiment pratiquer, T'exprimer. c'est la nuit, quoi. D'accord. Donc, ouais. Moi, Très j'avais court, il fait très long. j'avais peut-être une petite question sur le nom du groupe, parce que je sais Yes. que tu l'as pas choisi, donc tu es arrivé en cours, Yes. enfin, quand il était déjà formé, avec tu parles de cette bassiste là, multi-instrumentiste, bassiste multi-instrumentiste très Batteuse. talentueuse, batteuse multi-instrumentiste. Pourquoi elle a choisi Blue Velvet, tu sais ou pas? Parce que Blue Velvet fait référence à un film de David Lynch, mais aussi Exactement. au groupe Velvet Underground de Lou Reed. Tu sais un peu... Bah justement, à la base, en fait, elle est aussi fan de films un peu d'auteur, etc., de D'accord. films un peu comme ça. Du coup, c'est clairement pour ça. Et elle a choisi ça pour ça. Et je crois qu'il y avait aussi une petite anecdote à un moment avec une veste en velours bleu, mais je l'ai plus exactement en tête, désolé. D'accord. Mais ouais, c'était surtout avec du coup, en référence au film de David Lynch. D'accord, ça marche. Et comment elles s'organisent vos phases de travail quand vous composez tous ensemble? En fait, ça dépend, c'est où du coup la fameuse batteuse arrive avec un morceau et donc on apprend un peu comme elle l'a fait, parce que du coup elle compose pour tous les instruments. On apprend comme elle l'a fait, puis après, ah oui non mais c'est un monstre. Et après nous on propose des arrangements. Donc par exemple sur un de nos morceaux qui était assez groovy quand même, enfin groovy, non assez blues, j'ai rajouté une ligne un peu groovy et du coup ça a un peu orienté la fin du morceau sur un truc complètement funk et après voilà chacun donne ses petites idées et à la fin ça fait un truc collaboratif. Et là, on est en train de développer un truc à base d'improvisation. Donc, on arrive à la répète, on n'a rien préparé, on improvise, et puis si ça sonne bien, on garde. Et si ça sonne pas, bah. Ciao, bye bye, quoi. Alors, là aussi, on a des followers qui nous envoient leurs questions. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag MiFigMiRaisin. Donc, première question de Tess qui te demande: de qui ou de quoi t'inspires-tu pour composer? Bah, en soi, je viens de te dire, comme pas mal d'artistes, c'est plus de. Enfin, ouais, en gros, t'es pas mal influencé par d'autres artistes pour créer ton propre truc, tu vois. Moi, typiquement, j'ai grandi avec pas mal de musique très bluesy ou rock. Je pense Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, enfin vraiment des trucs que mon père écoutait, quoi. Ouais. Donc vraiment inspiré du blues et du rock. Après, petit à petit, tu te fais des influences comme ça. Après, je me suis orienté vers le métal, puis après la funk et tout. Puis après, j'assemble tout ça et puis on voit ce que ça donne. Donc ça, c'est un premier truc. Puis après, tu peux t'inspirer par des moments aussi. Genre, là, par exemple, le projet sur lequel je bosse, genre, c'est juste une phrase que j'ai sortie en fin de soirée quand j'étais complètement éclaté. En mode, ouais, la musique, c'est comme les nuages. Tout le monde les voit, mais tout le monde les interprète d'une façon différente, tu vois. Et ça m'a trotté dans la tête. Je suis en mode, en vrai, ça peut être drôle de faire un projet là-dessus, tu vois. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est chaque personne, comment on dit en français, chaque personne interprète la musique d'une façon différente. Donc, tu cherches à être toi et c'est ça. T'exprimer, mais voilà, raccrocher des influences, donc des nuages différents. C'est ça. Et en faire voilà, une boîte à outils qui résonne aux oreilles de tout le monde. C'est ça. Tous. Et puis après, la méthode ultime, c'est beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'impro. T'improvises beaucoup, et puis au bout d'un moment, si ça sonne bien, tu gardes. Et... On va voir ça dans quelques minutes. Juste avant, une deuxième question donc, d'une followeuse, Maîtresse Panda, qui te demande... En fait, elle veut savoir quel est ton objectif derrière ton groupe et aussi tes projets solo. En fait, ouais, du coup, bien fait de poser deux questions, parce que j'ai deux objectifs complètement différents. Avec mon projet solo, c'est juste essayer de finir un truc et que ça me plaise à moi. Franchement, mon projet solo, que ça plaise aux autres ou pas, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais... Mais tu le fais pour toi. Voilà, je le fais pour moi, genre limite, je le mettrai en privé sur SoundCloud, tu vois, genre... ouais, enfin, non, peut-être pas, faut pas exagérer, mais ouais, c'est vraiment plus pour l'éclate et pour me faire plaisir. Alors qu'avec le groupe, c'est complètement différent, parce que t'as comme des musiciens de fous qui sont dedans. Donc je me donne vraiment à fond pour qu'ils aillent le plus loin possible, et puis... Enfin, pour qu'on aille le plus loin possible, pourquoi je m'exclus mais pour qu'on aille le plus loin possible, et puis on va enregistrer l'EP, on va essayer de faire des tournées, enfin, déjà localement, puis après on va essayer d'exporter si possible. Mais voilà, on va essayer de se donner à fond et de faire un maximum, quoi. Bon, c'est super. Ça va être fun. Vraiment... On va s'éclater. Ouais. Bah, bonne chance. Et en tout cas, on veut vraiment t'entendre. Donc, je vous annonce qu'il y a un live en préparation. Je te laisse rejoindre le fauteuil et te mettre en place. Oui, chef. Préparer tes doigts de feu. Et de fée. Et de surtout fée. de fée.
Merci Camille d'avoir été notre invitée. Avec Merci plaisir. Boris de nous avoir présenté donc tes produits et ta passion. Merci à toi Fabio de nous avoir vendu ces futurs projets avec tant d'amour. On t'écoute. C'est maintenant à mon tour de vous dire merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas donc à réagir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et Twitter au hashtag #MiFigMiRaisin. Merci et bonne soirée. On enchaîne avec un brin de musique. Thank you.